Et donc on peut avancer 5e. On attaque le top 5. En numéro 5, j'ai Jalen Johnson. Jalen Johnson des Atlanta Hawks. Je mise sur lui, pourquoi ? Déjà parce que je l'adore, premièrement. Ensuite, on a l'équipe des Hawks où on a un peu viré Dejounte Murray, qui est un meneur à gros volume. Voilà, c'est un créateur, hein, Murray. Donc, on l'a retiré de l'équipe, et donc, il y aura 2 conséquences, à mon avis. C'est premièrement, on l'a viré de l'équipe pour refiler pas mal de ballons à Trae Young. Donc, une partie des responsabilités et des ballons de Dejounte Murray va revenir à nouveau à Trae Young. On va retrouver un peu la formule un peu héliocentrique, c'est-à-dire Trae Young un peu au centre de tout, avec des volumes d'utilisation énormissimes. Donc, je pense que c'est un premier joueur vers qui vont se porter les ballons qu'avait Dejounte Murray jusqu'ici. Et je pense que le second, ça pourrait être Jalen Johnson. Et donc, il y a un peu ce côté opportunité de chez les Hawks, où on a échangé Murray contre des mecs qui ne sont pas des gros créateurs. Donc, il n'y a pas un mec qui vient remplacer et prendre ses responsabilités de facto. Donc, il y a de la place, premièrement. Et puis, deuxièmement, en fait, c'est un mec qui peut. C'est un mec qui peut, et je pense que, là encore, alors peut-être on a déjà parlé sur le basket là, mais pour certains qui le découvrent cette année, c'est vrai qu'on a surtout affaire à un mec qui est extrêmement compétent en défense et qui en attaque était un peu le profil créateur secondaire ou même tertiaire et surtout en fait connecteur. On a eu affaire à un joueur qui était valuable parce que défense de haut niveau, mais surtout connecteur, le mec qui pose les écrans et qui est très bon sur le short roll, donc la passe, l'extra passe en sortie de pick and roll pour le poseur d'écran, qui peut faire du dribble and off, qui peut faire de l'extra passe un peu ailleurs, qui apporte du lien à une attaque. Mais c'est pas du tout un mec qui a ce profil-là de base. C'est quelqu'un qui a réussi à se réinventer en NBA. Alors, dans cette 3e année NBA pour lui en 2024, il est devenu ceci, donc défense d'élite plus ce côté connecting, c'est très bien. Mais c'est un mec qui de base a un passif de lycéen superstar. Le truc, c'est que malheureusement pour lui, ça n'a pas totalement marché du côté de Duke. Quand il arrive à Duke, énorme prospect lycéen, mais qui arrive à Duke, il n'y a pas trop ça, il se fait drafter plus tard que prévu. C'est-à-dire qu'il n'est pas top 5, hein, il est premier tour seulement, Jalen Johnson. Mais en fait, c'est un mec qui avait totalement ce bagage de... Alors je vais retrouver, je crois qu'il était top 5 de sa QV lycéen. Non, pas 5e, il était 11e sur le RCSI, le consensus de tous les classements de lycéens. Donc on fait une moyenne et en gros il était 11e. Mais voilà, c'était le 11e meilleur lycéen du pays selon à peu près tous les classements de lycéens. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un mec qui était genre un glue guy, c'est pas juste... clin d'œil à FD, s'il m'écoute, j'ai sorti pendant le podcast notre enregistrement la dernière fois, mais c'est pas un Wesley Matthews, quoi. C'est pas Wesley Matthews qui genre est un glue guy depuis toujours, est un 3&D depuis toujours, et qui d'un coup on va lui demander, tiens, il y a de la place, tiens, prends des responsabilités. C'est pas pareil, on parle pas de ça. On parle d'un mec qui à la base a du talent pur. Un mec qui à la base est un créateur star au niveau inférieur, au niveau lycée, au niveau un peu en NCAA, même si ça n'a pas totalement marché, mais qui a ce bagage de talent pur. Donc il y a un peu un effet où, ok, t'es devenu viable et un très bon joueur NBA de par défense et connecting, de par le tissu liant, ok. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas the next step ? Est-ce que le côté il va falloir que quelqu'un crée de l'attaque, est-ce que ça pourrait pas être toi ? Franchement, ça m'intrigue un peu. Et c'est vrai que on fait un peu des comparaisons. Notamment, c'est un mec qui est extrêmement puissant, qui a donc un bagage de dribble aussi, de dribble de création pure. Donc ça, c'est intéressant. Le jump shot, le pull-up, c'est pas trop ça, mais on va dire qu'à terme, j'ai mise plutôt sur un catch and shoot au moins potable, au moins viable, ça me va. Et du reste, en fait, c'est vraiment le côté avec ballon. Le côté post-up, où je pense qu'il y a de la marge de progression. Le côté drive aussi, drive depuis le périmètre. Et pour faire un peu une analogie, je pense que ça peut être totalement un créateur d'attaque qui fait à la fois création un peu pour lui-même, mais aussi création collective, un peu ce que fait Bam Adebayo à Miami. Un peu ce côté plaque tournante dans des systèmes un peu en delay, des systèmes en 5 out, donc c'est-à-dire le pivot, l'intérieur un peu en tête de raquette à 3 points, et puis des deux côtés, 2 shooters ou 2 coupes d'écran, le 5 out complet. Et je pense qu'il peut totalement évoluer dans ce genre de schéma. Donc on aurait un peu le combo avec Trae Young, avec les titulaires. Ensuite, Trae Young a le plus gros volume. Et puis ensuite, le second créateur, quand Trae Young va sur le banc, ce serait une attaque autour de Jalen Johnson, par exemple, avec tous ces schémas tous ces schémas de 5 out et de création à partir du poste haut ou du passing de périmètre de Jalen Johnson, parce que, évidemment, c'est un excellent passeur. C'est pas pour rien que c'est devenu un connecteur de haut niveau. C'est parce qu'il y a du passing, il y a de l'intelligence de jeu, mais je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il y a justement plus que le simple passing de connecting et de tissu liant. Je pense qu'on peut avoir un passeur de création, donc le niveau supérieur. Et en fait, même, pour vous dire, je ne sais pas s'il aura le même développement, mais si on compare le Bam Adebayo version
Donc il se fait drafter 2017. Donc si on compare la version 2018, 2019 de Bam, je pense que je suis pas loin de prendre le Jalen Johnson actuel. Alors on parle pas du Bam actuellement, on parle du Bam de ses tout débuts après 1 ou 2 ans NBA. Pour moi, il y a un écart conséquent de bagage, de scoring en fait, surtout. C'est-à-dire que Bam, on voit bien, Bam il est devenu un peu un passeur à haut volume, il est un peu au centre du projet, de l'attaque notamment, mais le scoring ça se développe petit à petit, on développe le fadeaway mais c'est pas hyper efficace, on développe le balle en main, le drive, mais bon il y a des limitations. Voilà, Bam c'est plutôt un type défenseur d'élite, un mec qui a toujours été génial défense, qui avait un peu de bagage, un peu de dribble à la fac, enfin on le voyait très très peu pour le coup, mais je me souviens des workouts où on dit ah tiens en fait le mec a été mal utilisé par Calipari, en fait il a du dribble, mais je veux dire, il y a un écart conséquent en termes de bagage, de skills et de création pure, à l'époque, au tout début de Bam, à ce qu'est actuellement en début de carrière aussi, Jalen Johnson. Donc, par exemple, si on le mettait dans ce genre de schéma, il y a le passing, mais il y a aussi le fait que sur des feintes de jeu de main à main, il peut partir en drive au panier et être plus efficace, et avoir déjà plus de compétences. Sur des post-up de création pure, ok, si ça fait prise à deux, tu peux faire passe, mais je pense qu'en termes de capacité à créer des post-up, à créer sur post-up et à faire du scoring sur post-up, il part plus haut que le BAM de début de carrière. Donc j'espère qu'on peut suivre à peu près la même dynamique de progression, parce qu'en vérité, on parle d'un mec qui a ce bagage-là. Je mise sur lui, c'est mon top 5, cinquième joueur qui va devenir star en 2025, je pense, Jalen Johnson. Et donc le petit jeu de la projection. Johnson était à 18% d'usage à peine en 2024. Je vais miser sur un, 23-24, 24-25 même peut-être, 25% d'usage avec beaucoup plus de tirs auto-générés. Donc là, cette année, on était à 76% de pourcentage de panier assisté au général. Donc 3 sur 4 étaient créés par autrui. Si ça pouvait descendre autour des 60-65, ça aussi, ce serait pas mal. Et en termes de chiffres bruts, on va dire que il était actuellement à 16 points de moyenne sur 34 minutes de jeu par match. J'espère qu'on va monter donc au moins aux 25 d'usage et qu'on va approcher les 20 points par match, 20, 21, 22, un truc comme ça, plus 5-6 assists par match. Voilà, pour moi, une belle explosion, ça pourrait ressembler à ça pour Jalen Johnson, et donc même potentiellement une place au All-Star Game, carrément. Mais ouais, je suis à ce point fan du joueur. Un mec qui en plus, je l'ai pas dit, mais fait un peu partie de cette génération, je crois que Alan Guillou de Santa Clara, dès qu'il vient sur le podcast, il nous en parle, de un peu cette génération 2020-2021 de lycéens qui ont eu un peu un parcours un peu tronqué à cause du Covid. Donc l'année senior, il a fait que 9 matchs. Le développement, enfin, c'est voilà, pas top. Donc un peu cette génération qui a été bien touchée par le Covid en termes de nombre de matchs, en termes de développement, etc. Donc Jalen Johnson, mon numéro 5 pour une grosse saison, je m'y attends.